Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous sommes en communion avec les autres prêtres du pôle missionnaire. Le Père José est en conseil épiscopal encore, et puis nos frères sont en communion avec nous, et nous le sommes, vous le savez, avec vous. En cette messe, nous prierons particulièrement à une intention qui nous a été confiée pour les vocations sacerdotales et religieuses. Oui, que le Seigneur, par le don de son esprit, donne à beaucoup de jeunes hommes et femmes d'entendre l'appel qu'il leur adresse à le suivre totalement pour leur plus grande joie et pour la joie de toute l'Église, la joie du monde. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement combien nous sommes aimés de Dieu. Nous lui demandons aussi pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, porteurs des messages avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu d'Aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme,
il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Demain, frères et sœurs, nous célébrerons la grande fête de l'Ascension du Seigneur, fête qui nous préparera à une autre fête, celle de la Pentecôte, en laquelle toute l'Église, chacun de nous pourra être profondément renouvelé par le don de l'Esprit Saint. Et toute la liturgie de ces jours nous prépare déjà à l'accueil de l'Esprit Saint, qui est la raison pour laquelle Jésus a vécu tout ce qu'il a vécu pour nous sur cette terre. Il l'a fait pour nous communiquer son esprit. Et à travers les passages de l'Évangile que nous entendons et à travers celui d'aujourd'hui, nous apprenons à découvrir toujours plus le don de l'Esprit Saint, qui il est, quelle est sa mission pour nous. Aujourd'hui, nous entendons cette phrase de Jésus, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Cette phrase, nous pouvons nous y arrêter quelques instants pour essayer d'en pénétrer la signification profonde. Oui, le Père, notre Père du ciel, se révèle à nous. Il veut nous introduire dans la vérité de son amour, dans la vérité de son être. Il veut que nous le connaissions comme des enfants entrent dans l'intimité de leur Père en le connaissant du fond du cœur. Pour le faire, il nous envoie son Fils. Et à travers le Fils, nous entendons Jésus nous dire, qui m'a vu, a vu le Père. Nous voyons le Père, nous entendons la parole du Père. Mais pour que cette connaissance du Père puisse véritablement nous rejoindre, pour qu'elle puisse être véritablement l'occasion d'une intimité avec lui, il ne suffit pas qu'il nous envoie son Fils, qui nous le révèle, car nous pourrions en rester à une connaissance extérieure. C'est le cas des apôtres, qui n'entrent pas encore pleinement dans le mystère du Christ. Pour que nous puissions le connaître profondément, véritablement, Dieu se donne à nous, le Père se donne à nous, le Fils se donne à nous, et il se donne dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le don de Dieu par excellence. Il est, disait Jean-Paul II, dont nous avons fêté un anniversaire de naissance il y a 2 jours, il est la personne don, la personne amour. Et c'est en se donnant à nous dans son esprit que le Seigneur vient faire sa demeure en nos cœurs et qu'il nous donne de pouvoir véritablement le connaître. Entrer dans la profondeur du mystère de son amour pour nous, nous communiquer sa vie, la vie de Jésus, nous unir profondément à Jésus lui-même. Il est lui-même la vérité, et puis par Jésus nous conduire à la connaissance du Père. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, et plus nous lui ouvrons notre cœur, plus nous connaissons Jésus, plus nous connaissons le Père, parce que nous laissons tout simplement l'amour de Dieu s'emparer de plus en plus de tout nous-mêmes, et c'est cette connaissance dans l'amour qui nous permet d'être toujours plus unis à Jésus et par lui au Père. Ça va être le sens de tous ces jours qui vont nous préparer à la grande fête de la Pentecôte, comme l'a fait la Vierge Marie, comme l'ont fait les apôtres au Cénacle, avec toute l'Église, nous ouvrir toujours plus au don de l'Esprit Saint, nous mettre toujours plus à son écoute, et puis lui être docile. Et plus nous sommes dociles à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, qui est amour en Dieu, plus nous lui sommes dociles, plus nous nous laissons conduire en vérité par lui au cœur de l'Église, en recevant tout du Seigneur dans son Église, plus nous vivons ainsi, plus nous entrons dans l'intimité avec le Seigneur, plus nous le connaissons. Comme il nous faut
avoir soif de grandir dans l'accueil de l'Esprit Saint, de lui être de plus en plus obéissant à l'intime de notre cœur et dans l'Église, pour que justement nous puissions entrer dans une intimité toujours plus profonde avec le Seigneur, découvrir toujours plus son vrai visage, vivre de sa vie. Les Athéniens à qui Paul s'adressait restaient extérieurs au mystère de la résurrection. Pourquoi ? Parce que leur cœur était fermé à l'Esprit Saint. Et du coup, ces grandes vérités que Dieu nous révèle par le mystère de sa croix et de sa résurrection, vécues par son Fils bien-aimé, elles leur échappaient complètement. Plus nous entrons dans l'accueil de l'amour de Dieu, plus nous vivons dans la lumière de cet amour, plus le mystère de la croix et de la résurrection s'éclaire et éclaire chacune de nos vies et toute la vie du monde à travers tous les événements qu'il peut traverser, qu'il peut connaître. C'est le sens de cet autre verset que nous avons entendu aujourd'hui. Ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, l'Esprit Saint, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Oui, laissons-nous rejoindre en plénitude par le don de Dieu. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Christ répand en nos cœurs, dans son Église et même dans le monde, l'Esprit Saint. À chaque fois qu'il y a une célébration de l'Eucharistie, il y a une immense effusion de l'Esprit Saint sur le monde. Ouvrons grand nos cœurs à cet Esprit. Laissons-nous aujourd'hui conduire par lui. Nous le savons, il nous conduit toujours à vivre dans la vérité et dans l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, et veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement, Seigneur, en cette Eucharistie, toutes les personnes défuntes de l'EHPAD de Fontainebleau, toutes celles qui, atteintes par la maladie du Covid, et voilà, sont parties, nous ont quittés. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, lui qui nous donne de pouvoir être en communion avec le Christ mort et ressuscité, et par lui avec le Père, en toute confiance, redisons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à la Vierge Marie, nous lui confions toutes vos intentions, chacune de vos personnes, et puis nous lui confions encore toutes les personnes malades, toutes les personnes défuntes que nous portons en nos cœurs. Regina Coeli.